Bah voilà. Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie et Astros à Strasbourg. Je suis avec Philippe aujourd'hui, je vous en parle souvent dans mes vidéos. Vous savez, mon copain Philippe là, qui arrive avec la CG4, qui fait du bruit. Enfin voilà, c'est Philippe. Hello. Aujourd'hui, vidéo, j'espère que ça vous plaira parce qu'en fait, il a emmené sa super monture. C'est une super Polaris des années 90. On adore les vieilles montures. Et du coup, on va lui installer le kit Goto de la EQ5 C'est ça. de Skywatcher. Allez, c'est parti. Et avant d'aller vers notre vidéo, je tiens à faire cette petite parenthèse. Aujourd'hui, samedi 18 février 2023, sort un magazine Saison d'Alsace, le numéro 95, sur l'astronomie dans la région Alsace. On y retrouve bien sûr Bibi, voilà, j'y suis, moi, page 57, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Jean-Marc Claus d'avoir pensé à moi. Vraiment, c'est une très belle reconnaissance, moi qui suis de la région, ça me fait vraiment très plaisir. On y retrouve également les grands acteurs de l'astronomie en Alsace, bien sûr l'observatoire avec l'université. Nous avons également le planétarium avec le Jardin des Sciences, l'ISU aussi, l'International Space University. On retrouve également les différentes associations d'astronomes amateurs, comme bien sûr la F4A, donc la fédération, mais on a un superbe article sur la SAR, la Société astronomique du Haut-Rhin, qui a un observatoire à Osenbach, l'horloge astronomique de Strasbourg, les cadrans solaires avec Maurice Kiefer, un superbe article par Jacques qui nous parle de Johannes Kepler, bien sûr les météorites, les éclipses, et un article sur Hervé Cadieux, Hervé que j'avais exposé ici à la boutique il y a quelques temps maintenant. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Je tiens quand même à préciser, j'ai vu qu'il manquait quand même quelques acteurs. Je tenais à en parler ici. Il manquerait le planétaire de Gressviller. C'est un très beau planétaire. J'avais eu l'occasion d'animer juste en dessous. C'est gigantesque. C'est dans une énorme salle. C'est la salle de sport en fait d'une école. Celle de Gressviller, et tout est hydraulique. Il a aussi une horloge extérieure. Vraiment, ce monsieur Rohr nous a quitté l'année dernière. Ça aurait été vraiment sympa qu'on lui mette un petit tankard de mémoire. Ce monsieur qui était vraiment très gentil. Il manque également la maison cadran solaire de Eric Vasseur, bien sûr, l'héliodôme, voilà. Et si vous achetez le magazine, il est disponible bien sûr ici à la boutique physique, également sur mon site internet www.enastros.fr. Et si vous achetez le magazine, donc il est à 9,90 €, je vous offre du coup une carte postale de l'héliodôme en cadeau. Je vous laisse à la vidéo avec Philippe. Merci. On est bon? On est bon. Cool. Voilà. Il est là. Le kit. On va l'ouvrir. Bien sûr, je dois déjà me relever. J'ai pas de paire de stylos. Le kit Goto. Attends, faut que je fasse gaffe parce qu'il faut pas que je... Voilà. Ta-ta-da, ta-ta. Ok, la notice. Alors. Oh, une raquette. Oui, t'en auras une de plus. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? La raquette Goto. Ça, c'est pour... Le support. C'est le support, là, la raquette. Voilà, ici. On a le boîtier SynScan. On va espérer qu'il soit opérationnel, celui-là. Moteur numéro 1. Caché par un petit polystyrène. Moteur numéro 2. Tournevis. Et de la graisse aussi dedans. Théoriquement. Ça, c'est pour le boîtier SynScan. Ça, c'est les câbles de raccordement et l'alimentation. Et ça, c'est votre boîtier. C'est le boîtier de l'ascension droite. Voilà. Et donc après, on a vis, engrenage. Voilà. Est-ce que par hasard, avant de monter le kit Goto, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu cette monture? C'est donc une monture Super Polaris qui date du début des années 90,
que j'ai acheté avec un Pearl Vixen 150-750. Voilà. Qui à l'époque coûtait extrêmement cher puisqu'on dépassait les Un 10 bras 000 et deux francs. bras, ouais. Voilà. 10 000 francs. Oui, on était quasiment à 13 000 francs, la monture et le tube. Donc voilà, que j'avais acheté à l'époque alors à la Fnac, Ouais. puisqu'à l'époque il y avait sur Strasbourg 2 grandes enseignes qui vendaient du matériel astronomique, c'était Mechen Moser et la Fnac. Ouais. Voilà. Et maintenant, ni la Fnac, ni Mechen Moser. Et il n'y a plus qu'Enastros aujourd'hui, Bibi, quoi. mais il y a Enastros. Voilà. Et hier soir encore, on était bien content qu'il y avait une boutique d'astronomie à Strasbourg. Hein. C'est clair. Bon, on n'est pas tout frais, vous devez le voir. Le café est largement demi. C'était déjà le deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hein, Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé photographier quoi? On est allé photographier une comète et quand on n'a pas de tête, on oublie ses contrepoids. Bon, alors, c'est ce que je te disais hier. T'inquiète pas, ça nous est tous déjà arrivé d'oublier quelque chose. J'ai déjà oublié les oculaires, j'ai déjà oublié une monture. Donc en fait, je me suis retrouvée avec le trépied et le tube. Puis tu fais, mais... Ah, là-bas. Voilà. Donc forcément, ce matin, c'est un petit peu compliqué. J'ai des couvertures dans le dos, partout. Mais on est là. Vaillant. On est là pour elle. Voilà, hein, ma belle. Certains doivent reconnaître cette magnifique monture vintage exceptionnelle. Pearl Vixen, à l'époque, faisait... c'était un peu la... Il y avait Célestron, qui était très bon, très bon. Pearl Vixen arrivait un tout petit peu en dessous, parce qu'on n'était pas sur les mêmes... Enfin, Célestron faisait du Schmidt-Cassegrain. Voilà. Était vraiment d'ailleurs ciblé Schmidt-Cassegrain. Et Pearl Vixen, c'est vraiment allé sur les lunettes astronomiques et sur les Newton. Avec des modèles mythiques, hein, comme les lunettes fluoriques, les télescopes qui étaient finis à la main. Numérotés, avec une étiquette qui indiquait aussi le pouvoir séparateur garanti, etc. Justement, ils ont changé. Au début, on avait comme une plaque en alu qui était gravée avec les numéros. Puis après, en fait, ils sont passés à des étiquettes autocollantes où on avait le numéro écrit à la main. C'est ce que j'ai avec mon 137-120. Il est écrit à la main et à la fin, il y avait carrément même plus de numéro. Vraiment, en fait, à la fin, il y avait juste l'étiquette. Et alors vraiment, à la fin de Pearl Vixen des années 90, ils ont arrêté de les numéroter. Le marché chinois, Skywatcher et toutes les autres marques ont été rachetées. Il y en a d'autres qui ont émergé. Le marché chinois... des années fin 90 et début des années 2000 qui a bouffé tout ça. Donc vous dire qu'au niveau histoire des télescopes, il y a eu beaucoup de rebondissements, comme dans toutes les... Enfin en fait un peu comme tout, voilà, surtout en Europe. Et mais là ici, voilà, elle se conserve très bien, encore écrit en japonais. Avec déjà une première customisation qui a été faite dessus. Puisque le viseur polaire qui se cache là-dessous est un viseur polaire EQ5 de chez Skywatcher. Donc regarde juste un peu, donc si on compare par exemple, voilà, tu vois là j'ai emmené une EQ5 de Skywatcher, elle est quand même... Ah non, elles sont pareilles, hein. Elle est un peu plus grande, j'ai l'impression, la EQ5. Ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, elle est un peu plus longue, là, à ce niveau-là, regarde, elle est un peu plus longue. Non, regardez. En fait, non, elle est formée un petit peu différemment. C'est les mêmes. Donc c'est l'équivalent d'une EQ5? C'est l'équivalent d'une EQ5. Moi je pensais que c'était l'équivalent d'une EQ3. Une EQ3.2. Tu vois, parce que la EQ3.2, je l'ai là, mais... Bon, celle-là, je vous ferai aussi une vidéo avec. Ça fait longtemps que je dois m'en occuper. Puisque j'ai prévu de monter le kit Goto sur celle-ci. Sauf que je me suis retrouvée avec un engrenage coincé. Puisqu'on a le pas de vis qui a été pété. Et donc je peux plus enlever l'engrenage. Voilà. Encore un sketch. Effectivement, super. Écoute, je vais la poser, celle-ci en attendant. Là ici, j'ai la petite mousse, je me permets, Philippe. Mais vas-y, c'est là pour ça. Pour poser la monture. Est-ce qu'à l'époque, il y avait un kit Goto qui était fourni, qui était proposé ou pas? Oui, ça s'appelait le Sky Sensor, mais qui lui-même valait les yeux de la tête. Tu m'étonnes. Ah, ce petit tournevis. J'en ai plein. Gardez-le, ça, c'est le tournevis cruciforme qu'il faut avoir dans son sac.
Voilà. Mais après, vous avez donc 2 clés Allen. Un petit format et petit grand format. Voilà. Vous avez ça. Mamie, t'as eu assez de câlins aujourd'hui. Hein. Regarde l'appareil. Oui. Voilà. Donc en fait, on commence à avoir du changement au niveau des engrenages puisqu'on voit que ce n'est plus en laiton ici. Moi, j'ai encore sur mon EQ32 les engrenages ici Sur la CG4 aussi. Ouais. Ouais. Donc, si... On va faire ça après. Et c'est ça qu'il me faut. Effectivement, Ouais. celui-là vient se fixer Oui, donc c'est ça. à ce niveau-là. T'es sûr que celui-là, c'est celui-là qui vient se fixer dedans? Et celui-là viendra se fixer en dessous. Mais il n'y a pas de protection du coup pour celui-là? Parce que pour moi, ça paraît plus logique que celui-là aille s'imbriquer dans le boîtier noir. Regarde. Avec les systèmes de... Regarde. Ouais, quoique. Ça, c'est celui-là parce qu'il vient dans le boîtier. Regarde, il a les systèmes de... Ah oui, exact. d'embrique. Donc ça, c'est ascension droite. Ça, c'est déclinaison. C'est celui-là qui vient se placer là. Comme ça. Il faudra que je vois... Oui, il faudra qu'on enlève... Ah non, c'est comme ça. Ouais, dans l'autre sens, voilà. Alors, il faudra juste Ouais. ouvrir Le boîtier là. le boîtier là. On commence par lequel? Ascension droite ou déclinaison? Comme tu veux. On va commencer par la déclinaison, ça a l'air plus simple. Ce que je veux voir, c'est juste lequel et lequel. Le petit vient ici. T'es sûr? Oui. Parce que le grand va devoir traverser et il faudra faire sauter le petit cache qui se situe là. Voilà. Donc le grand ici pour la partie ascension droite. D'ailleurs, on rappelle, hein, si jamais, donc au niveau des mouvements, ça, c'est la déclinaison. Et ça, c'est l'ascension droite. Toi, c'est vrai que c'est noté dessus, c'est trop cool. À l'époque, ils faisaient bien les choses. On a 2 petites étiquettes ascension droite et de déclinaison qui sont notifiées. Voilà, donc le moteur qui vient s'imbriquer là, ce sera pour la déclinaison. Et le moteur, le moteur qui viendra donc s'imbriquer donc par là, c'est pour l'ascension droite. Voilà. Elle a une butée? C'est vrai, j'avais oublié que tu avais une butée. Ragougne! Non mais je vous jure, non mais celle-là! T'en loupes pas une! Allez, pars! Ça va, t'as pas fait trop mal? Non, ça Elle va. a sorti les griffes? Voilà, donc je vous montre. Donc là, ici, c'est pour ça qu'on a une petite clé Allen. C'est pour les 2 petites oreilles noires là que vous avez. C'est pour les... Donc là, enfin, voilà, je l'ai vu, moi, du coup, sur la EQ5. Mais vous faites super attention. Vous y allez pas comme des bourrins. Vous ne pétez pas le pas de vis, hein, sur celle-là. Parce que ça, pour récupérer, là, moi, je vois celle qui est coincée. Je vais bien galérer à l'enlever. Parce qu'il va falloir que je refasse tout le pas de vis en chauffant une clé. Et puis, on va essayer que ça sorte, quoi. Voilà. En fait, on serre jusqu'à ce qu'on sente la résistance. Oui. Et là, on donne 1/10 de tour pour bien la fixer. Ouais, et on s'arrête. Ouais. Par contre, sur les autres boîtiers, il faut quand même serrer. Parce que moi, il n'y a pas très longtemps, Yann, il est passé. Et en fait, il y avait comme il avait mal vissé ici, il n'avait pas assez serré un des boîtiers. En fait, il s'est décalé. Et en fait, les 2 engrenages, en fait, celui-là qui est au niveau du moteur et puis celui-là, ils étaient comme ça. Et en fait, ils se frottaient. Allez, on va pas perdre plus de temps. On va monter tout ça. Alors, on a là-dedans vis, écrou et un joint. Donc là, on dévisse. Mets-toi bien, regarde pour montrer parce que en fait, tu as vraiment la caméra qui... On dévisse les 2 vis qui se trouvent là, qui permettent du coup d'enlever le cache et de s'assurer qu'au niveau du placement des engrenages les uns par rapport aux autres, on se trouve correctement alignés. Alors. Donc, celui-là va donc se retrouver ici. Ouais, tu veux que je te le tienne? Ah bah attends, peut-être mettre d'abord celui-là, non? Oui. Donc celui-là vient se fixer là. Tiens, en fait, j'avais la vis avec moi. Voilà, et là, effectivement, il rentre tout seul. Hein. Vas-y, enlève juste le boîtier, s'il te plaît. En fait, la grosse est reliée à l'engrenage du moteur. Oui, d'ailleurs, celle-là aussi. Et donc, la plus petite des deux. Ah oui, là, c'est pareil, en fait. C'est exactement pareil ici. Sur l'autre. Donc là, on y va. De toute façon, il tient bien. Hein. J'ai envie de te dire, il n'y a même pas besoin de serrer. C'est vraiment...
Voilà, tu vois, il y a... Une partie Attends, ça va. qui est un petit peu fraisée sur chacune de vos Oui. fixations. Tout à fait. Et donc, il suffit qu'une des deux vis arrive sur la partie fraisée pour que ça ne bouge plus. Donc c'est bien, au moins ça fait un montage guide coteau, par contre... Voilà. Et donc, effectivement... Ouais. Maintenant, on va faire l'autre. On va faire l'autre. Moi, c'est celui-là qui me posait plus problème, en fait. Bah, déjà, la première partie, ça va être de connecter le moteur. Alors, il y a l'autre écrou. On peut déjà remettre l'autre ici. Donc, je vais juste... Voilà. Donc pareil. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'enfonce pas plus. J'ose pas pousser. C'est bon, je pense qu'on y Très est. cool. Mais elle est pas... Ouais, bon. De toute façon, on peut le voir très rapidement. Ça, c'est le petit cache qu'il faut faire sauter Oh. et qui permet du coup d'avoir... Ouais, Alors, effectivement, il faut la rentrer peut-être un tout petit un peu. petit peu plus, hein. Alors, il y a de chaque côté, en fait, visiblement des espèces de petites cales. Ouais. Et donc, j'ai desserré les petites cales, ce qui fait que du coup, le moteur, en fait, j'arrive à le monter jusqu'au bout. Voilà. Faut juste le fixer comme ça. Ouais, là comme ça sera bien. Là, on n'est pas trop. Ouais, et pas trop, et juste bien, ça frotte pas sur le côté. Et Ouais. ça tient. Ça tient. Donc, il faut juste passer un coup de vis Ouais, la vis derrière. centrale. La longue ou la courte du coup? La courte, puisque... Alors, je te file ma courte, du coup je l'ai rangée, je crois. Impec. Bon, On est les meilleurs. ça fait un temps, on n'a pas encore mis le boîtier. Mais tu es le meilleur, parce que moi j'y suis allée comme une bourrine. Alors, on va juste resserrer celle-là, du coup. Ah, tu l'avais pas serré? Non. Justement, pour pouvoir la rentrer... pour pouvoir la rentrer le cas échéant. On va y aller jusqu'à ce que j'ai... Voilà, j'ai le point dur, ça Tu suffit. préfères les montures avec le système de Goto ou avec en manuel? Parce que je vois quand même que tu as quasiment que pris du... Maintenant, elles sont toutes équipées de Goto. Ouais. Alors, le manuel a un avantage qui est clair. Ouais. Le manuel, on pose, on fait sa mise en station ou pas. Ouais. On peut bouger son tube très facilement, très rapidement. Ça a son intérêt qui est clair. Ouais. Vas-y, continue à parler. Après, l'avantage du Goto, c'est quand même déjà qu'il y a le suivi. Il y a également la recherche. Et c'est vrai que ça permet de gagner un temps qui est quand même important. Maintenant, je dirais ces deux philosophies. J'ai commencé par du manuel. Là, le Goto, c'est clair que ça va vraiment m'aider. Excuse-moi, du coup, mais j'espère que tu as pu parler. Voilà, désolée. J'ai eu un petit imprévu. Cool. Ça marche bien. T'arrives à resserrer. Ah bah oui, en fait, t'arrives à resserrer. Il est là. Il est là. Là, ouais. Ouais, impec. C'est beau, hein? Mmh. J'écouterai dans la vidéo ce que t'as dit, du coup, je suis désolée. En haut.
l'engrenage. Alors, Lui laisser un peu de jeu, c'est ça? ouais. Parce qu'il y a le frottement. Ouais. Après, je trouve que c'est moins gênant sur celle-là, mais d'accord. On va juste voir si on peut pas légèrement. Parce qu'il est un peu en biais, tu trouves? Moi, je trouve qu'il était droit. Après, il n'y a pas de graisse, hein, encore. Voilà. Avant de fermer, il faut mettre Nickel. ça. C'était ça? C'était le boîtier? Non, en fait, là on est quand même plus léger qu'avant. Alors on peut enlever. Ah, là, Oui, c'est normal, c'est la vis qui. Oh, il est en train C'est pas grave ça. de frotter sur le boîtier. C'est. Voilà. Tu peux prendre un petit. Qui est d'ailleurs un boîtier prévu pour. Là on est tout léger. Ouais, cool. Et là on est tout léger. Cool, impec. Bon bah voilà. Voilà, Donc voilà. Là, celle-là est enfoncée, elle est plus enfoncée. Celle-là, c'est l'inverse en fait, t'as vu? Oui. Là, il y a un petit bout du coup qui rentre à l'intérieur. Là, il y a un petit bout qui sort. Donc on va. Voilà. Bon, maintenant il nous reste à mettre le boîtier. Donc faire les jonctions, je me permets, Philippe. Bah, Ça, je sais faire, à peu près. ah bah le reste aussi. C'est juste que c'était bien particulier. Ça remet juste là, voilà, comme ça, on peut voir ici. Donc là, il n'y a rien de... Il y a un petit, un grand. Voilà, petit et grand. Mettez bien dans le bon ordre, dans le bon sens. De toute façon, ça ne peut pas s'imbriquer dans d'autres choses si ça ne marche pas. Est-ce que avant de fermer le boîtier, est-ce que tu veux vérifier que ça fonctionne correctement On peut. avec des branchements? On peut. Ça sera pas mal de Ouais. vérifier, parce que ça serait embêtant qu'il y ait un problème. Au moins qu'on vérifie que les engrenages s'engrainent bien avant de fermer les boîtiers. Donc ça, c'est pour la raquette. Ça, c'est vos deux câbles ascension droite et déclinaison qui vont au boîtier SynScan jusqu'au boîtier d'alimentation. Puis ça, c'est votre embout d'alimentation. Alors, ça va être l'occasion de quelques petites modélisations. Ouais. Parce Ça que s'embraye pas correctement. ça, c'est prévu pour les trépieds Ouais. modernes. Ouais. Ça, c'est prévu pour les trépieds modernes, c'est pas assez grand. Ah ouais? Donc effectivement, ça va être l'occasion de faire quelques petites modélisations Ouais. pour adapter tout ça sur cette ce vieux trépied alu qui était livré avec la monture. Ouais. Tout d'origine. Tout d'origine. On utilise la raquette aussi? On teste la raquette? On peut, puisqu'elle est fournie avec. C'est vrai, c'est un des derniers modèles qui est fourni encore avec la raquette. Et puis c'est ce qui permettra de toute façon de tester le mouvement. Je me permets. Merci. Voilà. Donc, on récap. J'ai mon branchement d'alimentation sur la batterie secteur qui vient se brancher ici en 12 volts. Le N-Control, contrôle main, bon j'ai envie de te dire, il n'y a pas trop de complications, vient se brancher avec le SynScan, l'embout à gauche. Ici donc on est sur la première jonction qui va sur le gros boîtier puisqu'on a le doublé, donc RA in, donc l'ascension droite. C'est right ascension d'ailleurs en anglais, hein. Donc entrée, donc ça c'est la sortie, ici déclinaison, sortie avec la déclinaison. Donc on va allumer, voilà, on entend le petit bruit. Il fait une initialisation, toujours, voilà, il va vous dire, il va falloir mettre toutes les coordonnées. SynScan, on Même peut... pas. Ouh, oh, il y a des petits bruits. Et sur l'autre, par contre on n'a pas mis la graisse encore, donc ça va être pratique, on va la mettre maintenant. Les mouvements se font bien. Ouais, impeccable. Voilà. Et donc je me suis trompé, en fait l'autoguidage va sur le boîtier là. Et là, en fait, la petite prise, c'est une prise annexe qui peut servir à plein de choses, brancher un GPS, etc. Ouh, bah. Putain, ils m'ont mis ça, mais n'importe comment, les Chinois.
Voilà, et il y a le port USB qui peut permettre notamment de flasher la raquette. Alors sur beaucoup de raquettes, quand on la flash, il faut brancher l'USB, mais aussi le deuxième pour l'alimenter, parce que quelquefois le port USB ne suffit pas à l'alimentation. Oui, je fais ça avec les doigts, ça vous pose un problème? Bon, le problème c'est que je trouve que c'est un peu... Ouais, c'est pas mal, bon. Ça fera l'affaire. Pas besoin... Bon, le problème, bah, c'est que... Oui, non, mais de toute façon, alors, il y a des graisses comme les graisses machine à coudre qui marchent très bien pour Moi, ça. j'ai la graisse pour la chaîne de vélo. Ou la graisse pour la chaîne de vélo. En fait, ce qu'il faut, c'est ne pas utiliser d'huile, parce que le problème de l'huile, c'est que c'est liquide et que ça gicle. Oh, mais qui viendrait à l'idée? Bah, en fait, un lubrifiant sur la base, souvent pour les gens, ça reste un lubrifiant. Non, mais tu mets pas d'huile. Le problème de l'huile, c'est effectivement que ça va gicler de partout dans les caches. En fonction des huiles, si elles sont conductrices, ça peut même peut-être créer des courts-circuits, etc. De la graisse pour machine à coudre, c'est l'idéal. Des courts-circuits? J'avais entendu parler de ça. Bah, le problème... Ça paraît logique, hein, oui, c'est les conductibles, oui, mais voilà, parce que le ça crée un problème, moteur. c'est qu'il y a quand même toute la partie connectique qui est juste en dessous. Ouais. Donc, voilà, pour éviter les soucis, prenez de la graisse. La graisse, c'est solide, ça ne bougera pas de vos engrenages, ça les protégera bien. Portez-vous bien, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle aura permis aussi à ceux qui ont des vieilles montures de vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour voir Philippe un peu plus, hein, n'est-ce pas? Un petit pouce en l'air pour Philou. Je vous mets aussi du coup le lien de toutes ces pages, Orion Astronomie, allez voir ce qu'il fait, il fait des jolies photos. Et si elle est utilisée pour faire de la photo un jour, ce sera marqué. C'est vrai, effectivement. Vous pouvez aussi du coup nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a les Facebook, moi Inastros, et toi du coup? Bah en fait, c'est sur mon nom, Jörger Philippe. Voilà, Jörger Philippe. Et puis Insta, il y a enastros.fr. Orion Astronomie. Orion Astronomie. Allez, à la prochaine. Salut!